Salut les amis, nouvelle petite vidéo avec une extension courte sur le Beman BP50. Cette version-là, vous ne l'aviez pas encore. Donc voilà, après il nous restera encore avec la chambre ASA avec sans extension. Là c'est toujours chambre ASA avec l'extension courte. Et prochain tir plus tard, ça sera le Beman avec la chambre ASA sans aucune extension. Et après, promis, on fera le test du Beman sans chambre ASA et avec les extensions une par une. Donc inutile de vous dire que les tests de puissance sur le Beman ne sont pas terminés. Loin de là, il reste aussi le test du pistel avec des billes Titan à venir. Le test de puissance du TC68 avec la chambre ASA à l'arrière. Donc il reste quand même pas mal de vidéos au sujet des tirs et des tests. Et puis peut-être un petit peu plus tard dans la journée, on aura un tir avec le Snowpeak CP300 et des billes Titan. Ce que je me demande si finalement les billes Titan ne passeraient pas. Mais on verra en tous les cas s'il y a une différence en nombre de joules avec des billes plus lourdes. Et vous aurez une idée de ce qu'un Snowpeak CP300 peut prendre maximum en poids de billes. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour un petit test supplémentaire pour le Beman. Bon visionnage à tous. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, des likes, partager. Ça fait avancer la chaîne. Voilà, tchuss! Salut les amis. Donc aujourd'hui, un nouveau test du Beman BP50. C'est le test numéro 3. Donc cette fois-ci, on va le faire avec des billes Titan et la rallonge courte, celle du Vesta Sentinel, qui s'adapte assez bien au Beman. Donc voilà, c'est pour se faire une idée avec une extension courte et bien sûr toujours la chambre ASA. Les tirs sans la chambre ASA arriveront bientôt. Quel ordre on peut avoir avec des billes Titan qui, par rapport à cette extension, se marient plutôt bien, je trouve. Donc voilà, on va faire le premier tir et toujours la même méthode de calcul. Je prends les FPS, je vous fais le calcul et je vous dis ça en version papier. C'est plus simple. Maintenant, vous pouvez contrôler par vous-même les FPS, vous pouvez les convertir à Google Chrome. Vous prenez un convertisseur FPS mètres par seconde, vous aurez les mêmes mètres par seconde que moi. Et après, si vous avez 110 mètres par seconde, c'est 110 fois 110 fois 361 le poids des billes, divisé par 2, et vous sortirez exactement le même chiffre que moi. Donc voilà, je vais mettre la capsule et sans plus tarder, on va faire le premier tir. Voilà, c'est parti pour le premier tir, je percute la capsule. On va essayer de faire du tir de précision un petit peu là. On va aller dans le cercle à droite. 546, inutile de vous dire que c'est relativement assez violent. Donc je fais le calcul, je reviens vers vous. Donc voilà, 546, ça nous fait 166,421 mètres par seconde. Et ça nous fait un 49 991 993 991. Donc on n'est pas loin des 50, 0009, on est à 50. Donc 49 991. On va effectuer le second tir et on continue les calculs.
570, donc là on prend des pieds. 570, donc je fais le calcul et je reviens vers vous. Voilà, calcul fait, 572 fps, on est à 173 736, donc ça nous fait un 54 482, donc 54 et demi quoi, donc au deuxième tir. Donc on continue sur le troisième. On augmente encore un peu, 571, je reviens de suite. 571, ça nous fait 174 041 et on est à 54 673. Donc bon, je vais faire le quatrième tir, je vais aller jusqu'à 7 et vous donner les chiffres et je vous ferai une moyenne totale générale sur 7 tirs. Allez, on est parti pour le quatrième tir. « 563, on est régulier. C'est le dernier qui va être un peu léger, mais on est quand même régulier. Allez, je reviens tout de suite. Donc 563, c'est 171,602 et ça nous fait un 53 joules et 152. Donc relativement assez régulier. Donc on va effectuer le cinquième tir. Jusqu'au bout comme ça les amis. C'est pas mal, Vous me direz ça en commentaire, mais c'est plutôt pas mal pour un petit calibre 50 soi-disant qui marche pas bien. Ça 123, donc là on commence à baisser. Donc à tout de suite. Donc voilà, 523 fps, ça nous fait 159,410 et ça nous fait 45 867, donc presque 46 joules. Donc on effectue le tir suivant. Là ça va baisser. Je connais, j'ai déjà fait des tirs avec et des tests avec et ça va baisser sur le 6e et le 7e il sera très creux. « 460. Je reviens de suite. 460, ça nous fait un 140 208 et en joule 35 483. Donc on va effectuer le dernier tir, le 7e tir. Je vous fais la moyenne du 7e tir, enfin les joules du 7e tir et la moyenne sur 7 tirs. Un petit 400, c'est pas mal, un petit 400 je trouve. Donc je vous fais le calcul de ce dernier tir et de la moyenne et on se fait une petite conclusion ensemble. Voilà les amis, donc le dernier tir est à 121 320 et on a un 26 830 et en moyenne sur 7 tirs on a un 45 782. Je répète, 45 782.
Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, partagez, histoire de montrer à tout le monde que le Biman c'est loin d'être une casserole. Donc voilà, là vous avez eu avec la chambre ASA toutes les versions de tir possibles. Il nous restera certainement une version canon court avec la chambre ASA. Et on aura fait toutes les longueurs, 30 cm, 20 cm, l'extension courte et après canon court. Et après on refera plus tard les tests du Biman sans chambre ASA avec l'ensemble des canons. Donc on n'a pas fini encore avec les tirs du Biman et les tests du Biman, ni sur les autres pistolets d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs combinaisons possibles avec plusieurs bits, donc ça fait quand même pas mal de vidéos. Donc voilà les amis pour ce petit test fort sympathique, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, tchuss!